Bonjour, c'est Stéphane de Planète Numérique. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le smartphone Ulefone Métal. Bon, vous trouverez tout le détail du test sur le site, donc planètenumérique.com. Bon, ici, c'est plus pour accompagner l'article que je viens de faire. Donc, alors, je vais vous le présenter. Alors, déjà, Ulefone, c'est pas à confondre avec Elephone, c'est bien une autre marque chinoise également. Donc, le métal, je remercie de base déjà la boutique TomTop de me l'avoir passé pour évaluation. Il est environ, c'est un produit qu'on va trouver aujourd'hui en promotion à 105 € environ. Donc on est vraiment sur un premier prix, mais cependant avec une finition qui est impeccable. Pourquoi il s'appelle le métal? Simplement parce qu'il a un châssis en métal. Voilà. Donc je vous le présente, c'est donc un 5 pouces. Et pour ce prix de 105 €, vous avez quand même donc 5 pouces en HD, du Full 4G, un processeur 8 cœurs, même si on reste sur du Mediatek. 3 Go de RAM, un capteur photo 8 mégapixels qui est signé Sony. Le fait qu'il soit 13 mégapixels, c'est par interpolation, donc on ne confond pas. Une bonne batterie et même un capteur d'empreinte, mais bon, c'est pas tout. Alors, on va commencer par la boîte. Vraiment, ce que j'ai bien aimé, et je trouve que c'est vraiment appréciable, c'est que, ok, dans la boîte, on va trouver le chargeur. Bon, c'est un chargeur CE, vous voyez, il est griffé de la marque, c'est déjà quelque chose de bien. Il n'est pas rapide, c'est un ampère. Donc on est en charge lente, un petit extracteur de SIM. Le câble qui est relativement long, câble micro USB standard, on n'est pas sur de l'USB-C ici. Mais surtout, ce qui vous intéressera tous, c'est ça. C'est le constructeur nous livre de base une petite glace 9H, toujours bien pour protéger son smartphone en cas pour éviter les dégâts sur l'écran. Et puis aussi quelque chose qui est vraiment bien, parce que là ça fait tout de suite de base une 10 à 15 € d'économiser, et au moins dès que vous le recevez, vous pouvez le mettre en service. Vous avez donc une chouette petite pochette, vous voyez, je la déballe en temps réel. Une chouette petite pochette coque intégrale, voilà, avec un fini, avec une signature Ulefone à l'avant. Donc on a quelque chose de vraiment bien. Et pour 105 €, vous avez déjà ceci, qui parfois peut être vendu 10 €. Et vous avez ça, qui peut être aussi vendu entre 10 et 20 €. Donc une très belle prestation. Maintenant, on va l'allumer. Bon, il se trouve qu'il est déjà allumé. Donc je vais le déverrouiller. Hop, vous voyez. Comme c'est la première fois, il faut que je saisisse mon code PIN. Voilà. Donc vous avez le petit smartphone Ulefone métal. Hop, on revient ici. Donc, métal sur les côtés, aussi pour les boutons. En haut, la prise casque 3.5 habituelle. En bas, la prise USB, micro USB. Bon, il se trouve qu'elle fait charge, synchronisation, mais elle est aussi compatible USB haute. On a ici le micro. Et de l'autre côté, on a le tiroir pour extraire potentiellement la SIM. Et pouvoir aussi insérer ces doubles SIM ou carte et carte mémoire SD. Donc c'est une SIM, une carte SD ou double SIM. Donc au niveau des courbes, on voit que c'est assez c'est vraiment bien. On a à la fois une esthétique qui est très traditionnelle pour un smartphone. Je veux dire, il n'y a pas on fait dans l'efficacité, on retrouve un arrière qui est très classique dans les smartphones chinois. On a toujours un peu l'impression de voir les mêmes, en tout cas de l'extérieur. D'ailleurs, je vais vous le démontrer par l'exemple. Vous voyez, quand on prend un UMI Plus. Donc le UMI Plus, c'est un 5.5. L'Ulefone, donc c'est un 5. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur les mêmes tailles de châssis. Mais on voit qu'on a systématiquement l'optique de l'appareil photo qui est en position centrale, le flash double LED. Bon, ici, il se trouve qu'il y a en plus le capteur d'empreinte, ce qui n'est pas le cas du UMI Plus. Ça se manipule, l'avantage d'un 5 pouces, puisqu'il n'y a pas besoin de le démontrer. Avec une seule main, on est capable d'accéder à l'intégralité du smartphone. Il est assez fin, puisqu'il fait même pas 1 cm, il fait 9,4 mm. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc l'écran occupe 67% de la façade. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des marges tout autour, mais on voit qu'il y a des boutons sérigraphiés en bas. Ils ne sont pas rétroéclairés, donc on ne les voit pas trop sur la vidéo.
Mais globalement, de toute façon, vous savez où ça se situe. Donc au niveau de l'écran, pas d'indication de la marque de la dalle. Hein, on est sur un IPS dans tous les cas, avec une résolution HD. De toute façon, sur une diagonale de 5 pouces, il ne faut pas chercher à mettre du Full HD. Tout ce que vous allez faire, c'est bouffer votre batterie et altérer les performances. Donc ça ne sert à rien. D'autant qu'il faudrait être très 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 près de l'écran pour pouvoir voir les défauts, potentiellement la pixelisation. Bon, on le voit un petit peu ici, on a quand même une dalle qui est assez sensible au reflet. Donc bon, c'est à considérer quand vous serez à l'extérieur ou sous des lumières directes. Mais ça reste cependant je dirais très acceptable. Hein. La colorimétrie, c'est pareil, j'ai rien à lui reprocher, on va dire, d'un point de vue. Je suis pas une machine, hein, pour moi c'est bien. Hein. C'est bien. Et vous avez des réglages à l'intérieur. Donc au niveau des paramètres, vous aurez la possibilité d'aller sur un ensemble de réglages. Vous voyez ici, Miravision. Hein. Donc offre les meilleurs effets visuels et ça vous permet potentiellement de régler le mode image si vous aimez les images brillantes, changer le contraste dynamique, etc. Donc vous pouvez assez facilement trouver votre bonheur. En tout cas, si vous préférez des lumières, enfin des couleurs chaudes, vous les trouverez. Si vous préférez au contraire avoir quelque chose de plus naturel, de moins clinquant, chacun trouve son bonheur. Donc de ce point de vue-là, moi je dirais vraiment que j'ai rien à reprocher au niveau du smartphone sur son écran. Hein. Alors l'écran, c'est pareil, hein, il est normalement Gorilla Glass, hein, V3, donc bon, j'en sais rien, je vais pas trop jouer avec, hein, parce que ça c'est pas l'objectif avec mes échantillons quand même. Je vais pas taper dessus avec un marteau, je laisse ça au constructeur. Hein. Alors maintenant, en ce qui concerne le système, bon là j'ai installé quelques applications, c'est ce qu'on appelle un Android stock, c'est une version 6, donc la dernière version disponible, et c'est une version stock parce que il y a rien qui est préinstallé par Ulefone qui fasse qu'on se retrouve avec une surcouche applicative qui met de la lenteur, qu'on n'aime pas, etc. Bon, le seul petit point qu'il peut y avoir, c'est que quand on va aller dans la section de réglage, donc là, vous voyez, il y a les programmes, bon, ils sont sur un fond blanc, c'est agréable, bien lisible, hein, très lisible. Et quand on va dans les paramètres, voilà peut-être la petite couche de personnalisation qu'il pourrait y avoir. On voit que les boutons sont colorés, etc. Il n'y a pas particulièrement de choses différentes hein, de ce que vous connaissez dans les autres smartphones. Alors ce qu'il va y avoir différent, c'est au niveau de l'affichage, c'est cette section Miravision qu'on ne trouve pas toujours, hein, mais je l'ai déjà rencontré. Au niveau, vous avez ce qui s'appelle l'assistant intelligent. Donc vous savez, c'est toutes ces fonctions qui vous permettent de décrocher en bougeant le téléphone vers le haut, de double clic, enfin de dessiner des lettres pour lancer des applications, etc. Moi, je suis pas très fan. A priori, j'installe pas vraiment ces options-là. Il y a aussi la partie capteur d'empreinte qu'on va trouver sous sécurité. Donc, hop. Attendez. Voilà, on va trouver ça sous sécurité, sous voilà, empreinte digitale, et on va avoir la possibilité de raccorder des nouvelles empreintes. Hein. Donc la capture, elle est, voilà, si je fais ajouter une empreinte digitale par exemple, allons-y, on est dans quelque chose d'assez classique, hein, vous voyez. Ça, alors après, bon, moi, je suis pas particulièrement choqué sur le fait que ça ne marche pas toujours du premier coup. Il faut peut-être le faire des fois, deux fois. Ok, bon, c'est dans tous les cas mieux que de devoir déverrouiller. Hein. Donc déverrouiller en tapant un code. Au niveau performance, j'ai fait un petit tour, j'ai utilisé mes benchmarks en tutu. Hein. Donc ici, on a un 8 cœurs, mais c'est un Mediatek. Alors, pourquoi je dis mais c'est un Mediatek? C'est parce que Mediatek, bon, les 8 cœurs, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus performant sur le marché. Hein. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, et il y a des 4 cœurs qui sont parfois plus performants que des 8. Hein. Donc ici, on a un MTK 6753. Bon, il est cadencé à 1 Go 3. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'il ne pète pas les scores, parce que tout est dans la vitesse du simple cœur. Hein, donc la vitesse finale, elle est, on va dire, médiane, c'est 37 000 points sous Antutu. Hein. Bon. Voilà, les intéressants de sécurité. Donc bon, c'est bien, c'est-à-dire que dans un usage dit, vous savez, le mot casual, c'est-à-dire ordinaire, on voit bien que l'interface est bien fluide, il n'y a pas de souci, faut pas se préoccuper. Hein. Si votre objectif c'est pas de jouer au dernier super jeu à la mode et encore, hein, vous n'aurez pas de problème. Vous voyez, là je viens de lancer Epic Citadel, bon c'est un bench. Hein.
c'est un bench, mais on s'aperçoit que franchement, si les développeurs voulaient bien s'y mettre, hein, il n'y aurait pas de problème d'avoir des dickers, des vainqueurs, tout ce que vous voulez, hein. On voit que c'est très, voilà. Pardon. On voit que c'est très fluide, par exemple, sur ce type de jeu, hein. Voilà, bon. Je vais avancer. Hop, 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 voilà. Donc ne vous préoccupez pas d'un point de vue performance, vous avez quelque chose de vraiment bien pour un usage standard qui correspond peut-être à l'usage de 90% de la population, hein. Au niveau mémoire, 3 Go. Donc avec 3 Go, bah, c'est pareil, hein, vous ne serez pas du tout à la rue, hein. Même en ayant installé tout un ensemble d'applications, moi de mon côté, on va voir qu'il va rester... voilà, vous voyez, ici il me reste un 6, hein. Donc quand on a 3, on n'a pas besoin de faire de l'optimisation. Pareil au niveau stockage, donc la mémoire est extensible, mais vous allez avoir la possibilité, je vais donc chercher d'un point de vue stockage USB. Voilà. Bon, de mon côté, j'utilise 2 Go 4 sur 11 Go, sachant que j'ai installé des benchmarks, etc. Donc bien au niveau mémoire, surtout qu'en plus elle est extensible, hein, si vous voulez mettre de la musique, des vidéos, etc. Donc le reste, on va peut-être regarder du côté audio, hein, pour faire un petit peu le tour des autres composants. Au niveau audio, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien. C'est plutôt clair, hein, c'est clair. Bon après, voilà. Je vais vous lancer. On l'entend, hein. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, Le parleur est j'ai ici. fait des Vous voyez, une enfants. petite béquille pour éviter J'ai fait au mieux. qu'il s'étouffe, hein. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. Donc rien à dire. D'un point de vue 4G, bon, on est sur un full 4G, donc il a la bande, enfin full 4G à cette date. Donc il a la bande 800, la bande 1800, la bande 2006. Hein. Donc pas de souci. J'ai bien vérifié la 4G, hein. On la capte selon son opérateur aux endroits attendus, hein, pour être poli. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Rien sur la partie 4G. Sur la partie communication vocale, c'est correct d'un point de vue haut-parleur ou micro. Il faut savoir que j'ai quand même vu que c'était peut-être un petit peu moins performant que d'autres téléphones, et je me demande si c'est pas lié au fait que comme le châssis est tout métal, hein, même si ces parties-là, c'est pas vraiment du métal, je pense, je me demande si les antennes sont pas un peu atténuées. Donc ce qui fait qu'on capterait peut-être un petit peu moins bien que sur d'autres smartphones en raison des antennes. Au niveau du GPS, j'ai rien à dire, ça marchait bien, hein. Donc moi j'ai utilisé Waze sur des grands trajets, avec aucun souci de ce point de vue-là. Il faut savoir par contre que ça va chauffer dans cette zone, hein. Ça va chauffer, et franchement en GPS ça chauffe beaucoup, hein. C'est 45-50 degrés. C'est pas non plus inhabituel sur ce type de smartphone, mais bon, c'est à savoir. Mode main libre en Bluetooth ou sur des pistes audio, pareil, pas de souci. Wi-Fi, ça fonctionne relativement bien. On voit bien ici, j'ai un très bon signal, hein, alors que je suis pas particulièrement à proximité de la box. En ce qui concerne la partie photo, bon, c'est vrai qu'on se fait toujours des illusions en se disant que plus il y a des gros capteurs, plus il y a de la marque, mieux c'est. Alors bon là, vous n'allez pas particulièrement voir. On a l'impression que c'est bien quand on prend la photo, hein, on arrive à bien faire le point, hein, enfin du moins la mise au point, bon. Généralement, comme on dit. Bon, j'ai pris pas mal de photos en extérieur, j'en ai mis une sur le site, hein, bon, qui est une que j'ai peut-être, non pas un petit peu travaillé, mais il faut quand même prendre plusieurs prises de vue pour réussir à avoir quelque chose que l'on peut considérer comme bien. Donc je suis pas super enthousiaste le fait d'avoir un capteur IMX 149 Exmor Sony, c'est pas non plus un gage de super qualité en dehors de la boîte, hein. Sachant qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a à la fois de l'optique, hein, qui rentre en compte, et puis aussi de l'électronique, hein. C'est pas pour rien que les derniers Apple 7 jouent beaucoup quand même sur la partie logicielle pour optimiser leurs photos. Donc ça sera, vous pouvez faire des choses propres,
mais c'est pas la peine de penser que vous avez l'équivalent d'un Samsung S7 ou d'un Apple, d'un iPhone 7. Hein. Donc on a quelque chose par contre qui est bien, hein, ça change la visio aussi et pas mal. Bon, pour la vidéo ça marche aussi bien. Hein. Au niveau de la batterie, elle est donc non amovible, on s'inquiète pas, c'est normal. Hein. Bon, il y a 3050 mAh, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien et donc avec ça vous allez pouvoir tenir une journée en usage médian, voire plus. Hein. C'est toujours un peu délicat de parler de temps quand on parle de batterie, ça dépend clairement. Si vous l'utilisez dans les transports en commun, avec en plus pas mal de métal autour, ça va tirer sur la 4G, et puis ça va vous bouffer votre batterie beaucoup plus rapidement qu'une journée. Donc quand j'annonce une journée, on va dire que dans la moyenne de ce que je teste, c'est bien. C'est bien, là j'ai rien à dire. Donc en conclusion, l'Ulefone métal, c'est selon moi c'est un bon produit milieu de gamme. Hein. Il est équilibré au niveau de ses composants, il n'a rien de révolutionnaire, hein, y compris sa forme qui reste quand même très traditionnelle. Bon, la partie prise d'empreinte, c'est la petite touche supplémentaire peut-être par rapport à la concurrence. Le châssis métal aussi, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Donc ça c'est pas mal. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, de bonnes surprises, mais il n'y a aucune mauvaise surprise. Donc à partir de ça, je dirais qu'il mérite clairement son 4 étoiles, hein, 4 étoiles sur 5, d'autant qu'à 105 € en promotion, franchement, avec cette coque et son écran en 9H, on a vraiment quelque chose de bien qu'on ne peut pas trouver par ailleurs sur le marché. Hein. Donc au niveau du lien, je remercie encore TomTop. Vous allez trouver sur le site où vous pourriez l'acheter au meilleur prix. Et voilà. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test d'un petit smartphone chinois. C'était Stéphane de planète numérique.com. Salut!